Bonsoir. Vous présentez, je crois, quelques 36 industriels qui pèsent à eux seuls 70% de la consommation des industriels en France, c'est ça? 56 exactement. 56 clients, pardon. Bientôt 60. Bientôt 60. De nouveaux adhérents. Quand vous voyez que la France enchaîne les pics de consommation d'électricité, que le dispositif EcoWatt pour l'instant est vert, mais ça peut évoluer, quand vous voyez que la France commence à demander de l'aide à ses voisins européens, comme on l'a vu ce matin, est-ce que vous redoutez des coupures, des délestages dès les prochaines heures, peut-être plus vite qu'on ne le pensait finalement? Vu que les entreprises, on a bien compris qu'elles seraient mises en contribution en premier finalement. Est-ce que vous vous inquiétez? Je ne suis pas le mieux placé pour y répondre. Non, mais est-ce qu'il y a déjà des alertes? Il y a quand même un retour en production du nucléaire qui est incontestable. Les prix de marché d'ailleurs ont reflété ce retour. On est aujourd'hui, vous le savez, à 40 tranches, donc à 41 gigawatts exactement de puissance disponible. Il y a un objectif qui est à 45. Enfin, je n'ai pas de raison de contester ce qui est annoncé, on verra. Non, mais est-ce que vous avez des raisons de penser que les premiers délestages pourraient survenir plus tôt que prévu? Nous sommes entrés dans une phase de froid. Non, j'ai aucune raison de le penser. Simplement, ce que je souligne, c'est qu'il y a une dépendance, une thermodépendance qui est plus forte que jamais. C'est ça, c'est que nous dépendons, malgré la technologie, malgré etc., nous dépendons plus que jamais de l'aléa climatique. Et c'est peut-être ça le plus frappant dans une analyse de la situation. Ouais. Mais si on écoute les dernières prévisions de la Banque de France, elle dit que finalement, 2022 va se solder avec une croissance à 2,6% à peu près. Donc on peut dire que l'activité, elle résiste, mais elle résiste parce que beaucoup d'entreprises ont des contrats de couverture sur 1 ou 2 ans et on peut s'attendre à ce que les difficultés de production pointent le bout de leur nez en 2023. Est-ce que vous pensez, face à cette perspective, que le plan d'aide de 10 milliards d'euros annoncé par l'État suffise pour éviter justement les fermetures d'usines et puis les destructions d'emplois industriels? Là encore, je ne sais pas. J'espère que ça suffira. Ça n'est pas le sujet essentiel. En fait, le sujet n'est pas un dispositif de type infirmerie ex post. Le sujet fondamental, c'est toujours le même. C'est celui de comment fait-on baisser les prix de production, les coûts de production, et comment fait-on baisser les prix de l'électricité et du gaz. C'est ça le sujet absolument fondamental. Après, la gestion des délestages, on y répondra, on y contribuera si on est sollicité de ce point de vue-là. Est-ce qu'on est prêt du côté des entreprises de vous utiliser? Oui, on est prêt. On est prêt, bien sûr. Les préavis, il y a déjà des dispositifs qui existent, des dispositifs contractuels, d'effacement la veille au soir, voire avec des préavis extrêmement courts, de quelques secondes pour une vingtaine de sites en France. Donc on a l'habitude de ça. Et on aura un préavis quand il y aura des délestages électriques grâce à EcoWatt, grâce aux gestionnaires de réseau. Et chaque industriel, un gros industriel, a un gestionnaire de compte chez RTE, avec lequel on est en dialogue permanent. Mais donc on sera prévenu. Vous voyez bien que sur j'entends ce que vous me dites, sur le grand débat qui est la remise à plat de la fixation des prix de l'énergie, vous voyez bien que les choses n'avancent pas. Il y avait encore une réunion aujourd'hui à Bruxelles entre les ministres de l'énergie. Ça n'avance pas plus que ça n'avançait il y a 3 semaines. On nous parle déjà d'une nouvelle date de réunion d'ici Noël pour éventuellement se revoir. Mais sans la certitude que ça n'avance pas, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le sujet du gaz et le cap du prix du gaz était un sujet extraordinairement difficile et tout le monde savait qu'on allait au-devant de très grandes difficultés, de très grandes oppositions entre États membres, entre les Allemands dont l'obsession est de ne pas envoyer le moindre contre-signal sur l'économie de gaz, d'autres qui ont des approches peut-être un peu plus théoriques, comme les Pays-Bas, sur le principe qu'il faut laisser jouer le marché en toutes circonstances. Quel compromis on va trouver pour vous finalement? Est-ce que ça veut dire sur une le gaz, de on va pas trouver un compromis, on va pas beaucoup bouger, on est quasiment en position définitive. Donc ce bouclier gaz, le prix du gaz à 220, il est très largement symbolique. Enfin, c'est un plafond stratosphérique. Donc ça ne jouera pas. Ils vont essayer d'arranger les détails sur la durée, etc., etc. Mais fondamentalement, ça n'est pas le vrai enjeu. En fait, c'est pas mal d'avoir beaucoup poussé ce sujet. La France l'a poussé très fort. Peut-être sans trop y croire, mais tactiquement pour pouvoir derrière vraiment enchaîner sur le sujet de fond qui est la réforme du marché de l'électricité lui-même. C'est ça le très très gros enjeu. Et là, que vous espérez vous voir aboutir à quelle échéance? Parce que ça fait quand même près. Alors le vrai débat, la Commission va lancer une consultation de façon imminente la semaine prochaine, qui sera probablement pour 1 mois, avec des questions très ouvertes, parce que pour une fois la Commission ne ferme pas son questionnaire. Ça va être un questionnaire très ouvert. Ouais. Et donc là, toutes les propositions vont venir. Et la France y travaille. On travaille déjà une proposition qui a déjà été un peu circulée sous le manteau auprès de la Commission des États membres. Elle teste certaines hypothèses. Les Finlandais sont en train de proposer quelque chose. Les Italiens aussi, enfin tout le monde, voilà. Que de temps perdu. Mais vous le vrai sujet là-dessus, c'est que la Commission a une approche très limitée. Elle veut une réforme à minima sur le sujet, parce qu'elle dit dans l'urgence, nous ne pourrons pas remettre à plat tous les textes. Et là, il y a une divergence de fond. Il va falloir pousser la Commission à sortir de sa zone de confort et à ne pas se contenter d'améliorations à la marge des directives et des règlements existants qui ont été complètement revus en 2019, mais de rentrer dans une réforme de fond.